Mesdames, Messieurs, dans cette édition spéciale, nous allons parler des journées du barreau célébrées par les barreaux de Kinshasa Matete et Kinshasa Gombe du 10 au 12 juillet 2014. Et spécialement pour cette édition, nous recevons les deux bâtonniers. Le bâtonnier Mukendi Kalambay du barreau de Kinshasa Gombe. Bonjour bâtonnier. Bonjour madame. Et le bâtonnier Kayudi Misamukoko de Kinshasa Matete. Bonjour bâtonnier. Bonjour. Bâtonnier Mukendi, dites-nous, vous organisez ces journées du barreau cette année ici, du 10 au 12 juillet, et ce sera sur quel thème? Le thème central, c'est sur les innovations apportées par le droit OHADA dans notre système juridique. Mais à côté de ce thème, il y en a d'autres, notamment sur les principes déontologiques qui régissent la profession, sur lesquels nous allons, moi-même et le bâtonnier Kayudi, nous déployer. Il y aura également des thèmes qui vont être développés par des invités qui viendront de l'étranger, de l'Afrique comme de l'Europe. Et donc, mais le thème central, c'est axé sur le droit OHADA en ce qu'il comporte des actes uniformes, sur les droits des sociétés, le droit commercial général, les procédures simplifiées de recouvrement de créances. Bâtonnier Kayudi Misamou, l'on a l'impression depuis des années que les journées du barreau sont organisées un peu d'une manière assez désordonnée selon certaines personnes. Aujourd'hui, on a l'avantage de vous avoir, vous, avec votre collègue bâtonnier aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que ces journées puissent s'organiser en symbiose, que les deux barreaux puissent collaborer ensemble pour la réussite de cette journée? D'abord, je vous remercie d'avoir invité monsieur le bâtonnier et moi-même. Mais je dois tout de suite apporter un correctif lorsqu'on essaie d'affirmer ce que vous venez de dire, que je n'ose pas répéter. Vous avez sur votre table la petite maquette qui a été produite après les journées du barreau qui ont été commémorées en 2013. Je vous signale que ces journées ont rehaussé de la présence, comme cette année, à la fois d'éminentes personnalités, mais surtout d'éminents juristes, venus des horizons divers. Elles ont été commémorées au Grand Hôtel pendant 3 jours, où l'assistance a eu droit à des exposés, à des débats, à des expositions et à une soirée des galas qui a été agréablement agrémentée. Mais oui, mais les avocats... Et donc, il ne me semble tout à fait pas vrai de pouvoir dire que les journées du barreau sont organisées de manière désordonnée. En 2012, les avocats ont été conviés dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères sur des thèmes intéressant l'actualité, notamment liés à la Cour pénale internationale. Il est possible qu'en termes de communication, il y ait eu un déficit, mais il n'est pas vrai de l'affirmer. Alors pour cette année, effectivement, monsieur le bâtonnier du barreau de la Gombe et moi-même avons dû discuter longuement, malgré les contraintes des temps derrière lesquels nous courons, pour apporter le meilleur concours qui soit pour l'organisation des journées du barreau sur les thèmes dont il vous a été indiqué tout à l'heure, essentiellement sur l'OHADA, parce que depuis la ratification du traité de Port-Louis et le dépôt des instruments de ratification, vous savez que notre pays a bénéficié de 2 ans de moratoire pour harmoniser les statuts jusqu'en septembre 2014. Et en même temps que certains actes ont été révisés, il est donc important que nous essayions de faire le point sur cette activité à la suite du colloque qui a eu lieu à Lyon et donc qui a fait une évaluation du droit OHADA. Donc, pour tout dire, à l'hôtel Bethany, le 10, le 11, Béatrice, pardon, le 10, le 11 et le 12 juillet,
les avocats de la République, parce que nous le faisons en collaboration avec l'Ordre national des avocats, sont conviés à souscrire, à s'inscrire auprès de nos deux barreaux et dans les sites de nos deux barreaux, même en ligne, pour participer à ces journées commémoratives qui relèvent, et je termine par là, d'une obligation réglementaire, parce que l'article 99 du règlement intérieur cadre des barreaux congolais fait obligation justement de commémorer de façon particulière la journée du barreau qui est le 10 juillet, mais que nous essayons d'étendre au 11 ou 12 en raison notamment du colloque scientifique qui sera organisé à cette occasion. Bâtonnier Mukendi, vous avez tout à l'heure parlé d'un certain nombre d'activités qui seront organisées. L'on a l'impression que ce sont les mêmes activités lors des journées antérieures des barreaux. Est-ce que pour cette année, y a-t-il une particularité ou alors vous allez encore mettre l'accent sur le loisir comme certaines personnes l'ont constaté? Je ne sais pas ce que vous appelez la même organisation, ou plutôt la même manière d'organiser. Mais sinon, nous célébrons cette journée sous deux aspects. L'aspect, je commence par l'aspect festif. Ça veut dire que c'est notre jour, c'est le jour des avocats. C'est le jour où le barreau a été créé, le barreau congolais, le 10 juillet 1968. Nous fêtons l'avocat, nous fêtons nos pères, nous fêtons les générations. Et donc, nous nous retrouverons dans une soirée de gala, le dernier jour qui est samedi. Nous nous retrouverons, nous allons manger, nous allons boire, nous allons danser. Mais au-delà de ça, nous allons manger, nous allons boire, nous allons danser, nous allons fêter l'avocat congolais, nous allons fêter nos aînés, les pères du barreau, mais aussi les autres jours sont consacrés. Vous savez, nous sommes avocats et donc à ce titre, nous avons des échanges, nous avons à des occasions comme celle-ci, nous prévoyons toujours des communications scientifiques et donc de tout le temps, il nous arrive de pouvoir nous concerter pour pouvoir décider des thèmes au regard des contingences du moment, au regard des urgences, au regard des sujets d'actualité. Et donc, comme le bâtonnier Kayudi l'a rappelé tout à l'heure, notre pays a adhéré au droit OHADA et le 12 septembre précisément, le délai butoir sera complètement épuisé. Donc, nous rentrons en plein dedans. Et donc, nous avons trouvé opportun à 2 mois, exactement 2 mois, avant que nous ayons sur le territoire national l'effectivité de ce droit. Et donc, nous avons donc décidé que la partie ou l'aspect scientifique concerne essentiellement le droit OHADA. La partie sportive, écoutez, on joint toujours l'utile à l'agréable, comme on dit, et souvent il est arrivé qu'on organise des matchs de football ou plutôt une marche de santé. Il me semble que nous n'ayons pas encore précisé les conditions de cette activité, mais nous nous employons pour pouvoir nous déterminer sur le temps qu'elle va être organisée. Bâtonnier Mukendi, alors que répondez-vous à ceux qui estiment qu'il serait peut-être préférable pour vous de supprimer carrément le côté festif de cette manifestation pour privilégier le côté pédagogique, faire des évaluations sur le fonctionnement des barreaux? Aujourd'hui, il y a encore des problèmes, des fautes disciplinaires qui s'accumulent dans les barreaux. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je pense qu'il faille faire la part des choses. Évaluer le fonctionnement de nos barreaux relève
deux organes des barreaux. L'ordonnance loi qui crée le barreau dit qu'il y a l'Assemblée générale, donc le barreau de Matete comme le nôtre. Nous avons l'Assemblée générale, nous avons le Conseil de l'ordre et nous avons le bâtonnier. Et donc je pense qu'il faille évaluer l'activité de l'ordre dans le cadre des organes qui ont des pouvoirs bien réglementés par la loi et le règlement cadre. Mais s'agissant du point de vue de ceux qui estiment qu'il faille supprimer le côté festif pour ne nous concentrer que sur l'aspect pédagogique, je ne veux pas ici porter un jugement de valeur, mais à mon humble avis, je pense aussi à l'avis de M. le bâtonnier Kayudi, nous vous avons dit qu'en ce jour, nous fêtons l'avocat congolais. Nous commémorons l'avocat congolais. Vous savez, l'ordonnance loi a été prise en 1968, mais l'on peut vous dire quel a été le combat pour que nous aboutissions à la création du barreau. Il y a des têtes qui sont tombées, il y a eu ceux de nos pères qui ont été arrêtés, il y en a qui se sont battus même au prix de leur liberté, au prix de leur vie, pour pouvoir nous donner le barreau auquel nous appartenons aujourd'hui. Ce jour, pour nous, c'est un jour où nous commémorons l'avocat congolais, et donc fêter, ça veut dire nous retrouver, rire ensemble, manger ensemble, danser ensemble, chanter au besoin ensemble, et même courir ensemble comme vous l'avez suggéré, mais aussi organiser des communications scientifiques. Ok, voilà. Ok. Bâtonnier Kayudi, le bâtonnier Mukendi vient de dire tantôt, vous allez fêter l'avocat congolais. Dans quelles conditions? Avec quelle préparation psychologique pour ces avocats qui sont déjà presque fatigués d'entendre les mêmes choses, les mêmes promesses lors de leur journée? D'abord, vous permettez que je complète très rapidement, monsieur le bâtonnier, pour vous dire que je respecte le point de vue que vous venez d'énoncer, quoiqu'il légitime. La commémoration de la journée du barreau ne nous semble pas être le créneau pour régler le problème de discipline. Et deuxièmement, il faut vider la commémoration de sa substance en élaguant l'aspect festif. Troisièmement, et c'est là que je pense que c'est une opinion totalement illégitime, chaque fois que les journées du barreau sont organisées, elles sont toujours organisées avec un colloque scientifique. Et je crois que tout à l'heure, d'ailleurs, monsieur le bâtonnier a commencé par là, et vous avez bien fait de poser la question sur la thématique qui va être développée au cours de ces journées, parce que c'est un moment d'arrêt, mais également de réflexion. S'il vous était demandé de faire une évaluation aujourd'hui. Et permettez, et troisièmement, ce que monsieur le bâtonnier vient de vous dire, à juste titre, que l'évaluation du fonctionnement et de l'activité du barreau relève effectivement des organes, et ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'occasion des journées du barreau. Vous avez au niveau de l'Ordre national des avocats une institution qui existe, la conférence des bâtonniers, et vous avez au niveau des ordres des structures qui effectivement permettent de faire l'évaluation des journées du barreau. Alors vous me posez la question de savoir, peut-être il faut que j'évacue rapidement un autre malentendu, c'est autour de qu'on fête trop. Non, on ne fête pas trop. Non, vous fêtez l'avocat dans quelles conditions? Oui, dans quelles conditions? Vous dites psychologiques, parce que l'avocat est fatigué. D'abord, je crois que c'est vous seul qui êtes responsable de cette affirmation. Je pense qu'en face, vous n'avez pas des dirigeants fatigués. Et je peux vous rassurer que l'avocature est une des rares professions qui résistent dans ce pays. Et l'avocat congolais est un véritable combattant. L'avocat congolais bâtonnier a soif d'apprendre, de remettre à niveau les connaissances acquises. Et alors aujourd'hui, on a l'impression que les recommandations faites les années antérieures sur toujours les mêmes journées ne sont pas appliquées. Sinon, pourquoi ils se plaignent?
D'abord, je crois qu'il faut éviter l'amalgame. La fête mémorable de la journée du barreau n'est pas l'occasion de pouvoir transformer cette fête en une séance de formation. Qu'il s'agisse de la formation déontologique qui est dispensée aux avocats stagiaires, qu'il s'agisse de la formation continue. Non. Je vais vous donner 3 illustrations qui démontrent cette affirmation. D'abord, la formation déontologique qui est dispensée aux avocats stagiaires, le barreau de la Gombe le fait, le barreau de Matete le fait, et je pense aujourd'hui, depuis quasiment le mois de mars, que ces sessions de formation sont données. Les formations continues que nous avons l'obligation d'organiser en faveur des avocats se fait. Je vous donne 3 exemples. Je voulais parler du colloque de Lyon, qui a eu lieu le 24, le 25 avril dernier. Et le barreau de Kinshasa-Gombe et le barreau de Kinshasa-Matete ont participé parce qu'il y a des avocats qui ont pris part. Je vous donne un 2e exemple. Monsieur le bâtonnier et moi-même avons été invités il y a 2 semaines ou 3 à Libreville par le Centre international de formation des avocats francophones, le CIFAF, dans le cadre d'une session de formation continue. Les avocats du barreau de Kinshasa-Gombe, les avocats du barreau de Kinshasa-Matete se sont retrouvés à cette session de formation. Au moment où je vous parle, il y a une formation qui doit être donnée au Togo, à Lomé, le 14 et le 15 juillet. Nos 2 barreaux ont diffusé, n'est-ce pas, les communiqués faisant justement état de cette session de formation et invitant les avocats à pouvoir s'inscrire. Donc je crois qu'il y a un plan. Monsieur le bâtonnier vient de vous dire que ça fait 6 mois que les 2 bâtonniers sont à la tête des 2 ordres de la ville-province de Kinshasa. Je crois que cela serait aussi une occasion pour vous, comme vous êtes là, de faire aussi un petit bilan Non, mais je crois que c'est vraiment un mi-bilan, peut-être si vous voulez, un mi-bilan à mi-parcours. Mais je veux que nous restions modestes parce que la tâche est importante. Et je pense que ce ne serait pas une bonne manière de procéder que de pouvoir faire une évaluation, n'est-ce pas, sur 6 mois. L'année judiciaire est en train d'étendre vers sa fin. En octobre, nos barreaux organiseront leurs assemblées générales. Je suis parfaitement convaincu que M. le bâtonnier, comme moi-même, sommes en train de travailler dessus. Et je pense que nous ferons une évaluation de l'action du barreau pendant une année d'exercice. Et nous allons proposer naturellement à nos confrères ce que nous croyons être les meilleurs plans pour l'année judiciaire qui va suivre. Alors, il est évident, et je vais terminer par là, que la question de la formation, la question de la discipline est une question préoccupante. Et l'occasion de la journée du barreau est certes une occasion où nous marquons un temps d'arrêt pour évaluer un peu, discuter, échanger sur la vie sociale de l'avocat, sur la vie professionnelle de l'avocat. Et je suis convaincu que nous allons devoir intégrer un certain nombre de préoccupations, aussi bien liées à la formation, liées à la vie sociale de l'avocat, pour permettre que nous puissions essayer de bouger les lignes sur, j'allais dire, sur ces questions-là qui sont absolument préoccupantes pour la vie de l'avocat congolais. Alors, combien d'avocats sont attendus pour ces journées? Monsieur le bâtonnier, la commission qui travaille et compte tenu des contraintes de l'espace, il y a 400 à 500 avocats en moyenne qui sont attendus pour cette activité. C'est pour cette raison que M. le bâtonnier et moi-même avons demandé aux avocats de pouvoir prendre une inscription de manière à finaliser tout ce qui est lié à la logistique de l'organisation, le kit de participation à cette activité importante de nos barreaux et de l'ordre national des avocats. Bâtonnier Mukendi, ici, il s'agit d'une journée consacrée essentiellement aux avocats. Pourquoi cette sélection? Pourquoi choisir 400 avocats sur peut-être les 5000 que composent les avocats pour les 2 barreaux? D'abord, personne ne choisit. Il est demandé aux avocats, sans pouvoir citer leur nom, leur âge, il est demandé aux avocats de s'inscrire. Vous savez, je ne vous apprends pas, vous participez certainement aux séminaires, aux différents colloques organisés à travers la ville, tout comme à travers les autres pays. Vous savez que l'on s'inscrit, c'est pour permettre aux organisateurs de connaître le nombre à l'avance, ou plutôt quand ils ont fixé le nombre en fonction
des lieux qui vous accueillent, de pouvoir organiser la logistique. Il y a le macaron qu'il faut avoir, il y a le kit, il y a tout ce qui est... Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre qu'il y a une forme de discrimination parce qu'il faudrait qu'il y ait des avocats qui soient capables de payer, de répondre à un certain nombre de critères? L'inscription est gratuite, totalement gratuite. Il n'y a pas un seul franc à payer. Il faut tout simplement aller sur Internet, sur le site du barreau. Il y a un formulaire, on le remplit, c'est tout. Voilà la formalité qu'il faut accomplir. Il n'y a pas besoin de payer, il y a besoin juste de remplir le formulaire et de nous le renvoyer et nous comptabiliser le nom. Donc nous n'avons pas établi des critères particuliers, sauf qu'il faut être avocat. Mais pour revenir un peu, parce que M. le bâtonnier... Je voulais vous compléter peut-être, M. le bâtonnier, sur ce point, pour dire que, vous savez, c'est les contraintes d'organisation. Il n'y a pas une salle ici qui peut avoir 2000, 3000 avocats. Deuxièmement, il faut respecter la liberté des avocats, qui ont beaucoup à faire. Donc l'organisation veut savoir qui est intéressé. Troisièmement, il y a des activités optionnelles auxquelles on peut prendre part. Donc il faut se signaler pour dire sur telle activité, nous avons le colloque, nous avons l'exposition, nous avons la soirée de gala. L'avocat qui veut participer prend son inscription pour prendre part à quelle activité, de manière à ce que l'encadrement soit fait et que les services d'appoint qui vont être mis en place sachent que pour l'exposition il y a tel nombre d'avocats, pour le colloque scientifique il y a tel nombre, si nous nous mettons d'accord sur le match, on sait qu'il y aura tel nombre. Vous n'avez pas peur d'avoir un problème de surnombre, justement? C'est pour cette raison que l'inscription est importante. Et limitée? Non, elle est importante, n'est-ce pas, pour permettre d'évaluer et éventuellement de prendre des dispositions qu'imposerait la situation, que commanderait la situation en ce moment-là. Si je peux relayer en disant ceci, que notre souhait aurait été d'avoir tous les avocats de la ville, sinon tous les avocats du pays. Parce que lorsque cette profession a commencé dans ce pays, il y avait à peine, c'est pas une dizaine d'avocats. Nous aurions voulu que ceux qui sont vivants, comme le doyen Mbungu, qui est le tout premier avocat congolais, voient aujourd'hui le fruit du travail qu'ils ont commencé. Plus de 9000 sur Plus de 9000 avocats sur l'ensemble du pays, du territoire national. Mais cela dit, nous vous avons montré que partout à travers le monde où nous partons, nous avons été à Paris, à Bruxelles, nous avons été ici en Afrique, il n'existe pas des colloques où on demande à tous les avocats de venir. Mais on leur propose un programme, on leur propose des options à prendre sur le programme. Ici, nous vous disons, nous n'avons pas catégorisé les avocats. Nous avons dit que tous ceux qui sont intéressés s'inscrivent. Quelle est la procédure, vous avez dit? Il faut aller sur le site du barreau de la Gombe pour le moment. Vous allez là-bas, vous allez voir journée du barreau. Vous cliquez et vous allez voir le formulaire d'inscription. Vous complétez les informations demandées, vous validez et nos services ont ils ont le formulaire et ils vous inscrivent. Ou plutôt, vous imprimez le formulaire, vous le remplissez et vous l'apportez à nos services. Et nos services vous comptabilisent parmi ceux qui vont, les avocats qui vont pouvoir participer. Donc il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de sélection. Les 5000 avocats peuvent s'inscrire pour l'instant. Ils peuvent s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire. En tout cas, ils peuvent s'inscrire et ils prendront des options pour participer au colloque scientifique. Il n'y a pas besoin de payer. À la soirée de gala, il y aura des frais à payer. Pour le match de foot, je crois que les 9000 avocats de la République peuvent venir au cas où nous obtenons de jouer au stade des Martyrs. Donc vous comprenez que nous n'avons pas de discrimination. Mais je voudrais compléter par rapport à la formation, parce que c'est un sujet important.
l'avocat a l'obligation de science. L'avocat doit chaque jour se former par lui-même et aussi encadré par l'ordre. Et donc l'ordre, c'est qu'on oublie de mentionner, c'est que depuis que nous sommes là, le bâtonnier Koko Kayudi et moi-même, beaucoup de choses ont été faites. Les avocats ont reçu des brevets de formation, par exemple sur le droit de l'enfant. Combien d'avocats? Il y avait à peu près 150 avocats. Sur 2000 qui composent d'ailleurs votre propre... Tout à fait. Mais l'invitation, nous voulons vous dire que nous ne pouvons pas suivre les avocats dans leur cabinet. Nous avons dit qu'ils ont l'obligation de science. Et donc ils doivent s'intéresser. Ceux qui se sont intéressés, je vous dis, de même ils ont reçu des brevets. Bâtonnier Kayudi, est-ce que spécialement ces journées du barreau seront peut-être une occasion pour que vous puissiez évoquer les problèmes récurrents des avocats? Parce que, à part, comme on vous a dit, le côté festif, il y a des soucis pédagogiques, il y a des problèmes de formation, la question... d'assistance des avocats dans leur mutuelle et tout. Autant de questions comme ça qu'en interne, peut-être que les avocats estiment que vous n'abordez pas assez et que vous promettez peut-être à partir de ces journées essayer d'avoir un regard un peu plus attentionné. Je vous remercie. Je note simplement que votre plateau n'est pas le lieu indiqué pour aborder ces questions. Mais je l'ai mentionné tout à l'heure que dans le cadre de l'évaluation de la vie sociale et professionnelle de l'avocat, il va être important d'intégrer des questions liées à la formation, des questions liées à la discipline et les questions liées à la prise en charge, à la vie sociale de l'avocat. Lorsque je parle de questions liées à la vie sociale, Monsieur le bâtonnier et moi-même sommes à travers des commissions des barreaux. Il y a une commission des réformes à Gombe, il y a une commission sociale à Matete, en train, chacun des barreaux, travailler sur une mouture d'un projet, notamment lié à la mutualisation. Mais vous voyez, ce n'est pas des thèmes qu'on vient aborder à la télévision. Mais ce sont des soucis permanents. Ni à l'occasion de la commémoration de la journée du barreau. Donc il ne s'agit pas de mettre de la vitesse, ni d'y aller avec de la précipitation sur des questions qui ont un certain nombre d'implications, n'est-ce pas, en termes d'organisation, en termes de mise en place des structures et en termes de budget. Parce que c'est pas de question, on ne décrète pas pour dire aujourd'hui, écoutez, nous avons la mutuelle de santé. Il faut réfléchir, il faut penser cela pour mettre en place une structure qui fonctionne et qui soit pérenne et qui permette de répondre justement aux préoccupations des avocats. Mais cela va être intégré et je pense que 6 mois ne me semble pas tout à fait assez pour mettre en place toutes les réformes qui sont attendues. Le bâtonnier Mukendi a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une tradition, les journées du barreau. Vous venez de prendre la tête des 2 barreaux, en tout cas vous, nos invités, il y a de cela 6 mois. Mais quelle sera la touche particulière pour qu'on puisse sentir qu'il y ait une cassure entre peut-être les anciennes journées et les journées qui seront organisées par vous? Pourquoi vous recherchez la cassure? Parce que simplement, les gens recherchent pour éviter la monotonie. Non, les gens cherchent l'événementiel. C'est un corps d'initiés. C'est un corps de rite. C'est exactement comme vous quand vous allez à l'église. Le pasteur, pourquoi prêche-t-il de la même manière? Mais les années antérieures, il n'y avait pas de match de football. Et vous répondez tous les jours Amen. Et que vous ne cherchez pas à changer. Mais les barreaux ne sont pas des églises. Mais non, mais bien sûr que les barreaux ne sont pas loin. Parce que les traditions des barreaux, regardez Saint-Nicolas, qui est à la création du barreau. Vous savez, il est saint. Il tient, n'est-ce pas, d'une pensée. Donc pour répondre à votre question, c'est que vous cherchez l'événementiel. Au barreau, on ne cherche pas l'événementiel. Lorsque monsieur le bâtonnier vous parle des traditions, des usages séculaires, millénaires, veulent, la réponse que nous vous donnons, c'est que les traditions que nous avons héritées, que nous allons respecter et que nous léguerons. Qui sont vos partenaires?
pour ces journées? Pour ces journées, je crois que d'abord nous avons l'Ordre national des avocats et nos barreaux sont en contact. Je crois que lorsque nous allons sortir les affiches, ceux qui ont apporté leur concours, vous les trouverez, n'est-ce pas? Et encore une fois, nous en appelons aux institutions publiques, nous en appelons aux institutions privées et aux organisations non gouvernementales qui sont intéressées par la question du droit, qui sont intéressées par la question de l'accès à la justice, qui sont intéressées par les questions d'assistance et de défense, de pouvoir apporter leur concours à l'organisation de ces journées. Il n'est pas tard, nos portes sont ouvertes jusqu'au 9 juillet. Et le 10, nous commençons. Et nous espérons que ce message va être entendu. Et nous restons ouverts à travers nos commissions des conseils de l'ordre, à travers nos secrétariats administratifs, pour pouvoir enregistrer toute contribution des personnes de bonne volonté, mais également toutes des idées qui pourront être examinées et de nature à améliorer l'organisation de ces journées. Donc, bâtonnier, vous voulez conclure? Oui, je voulais intervenir à ce stade en disant ceci, que nous voulons insister en disant qu'il n'y a vraiment pas de discrimination. Que les avocats qui vont nous entendre certainement... C'est une question qui vous a dérangé. Elle ne m'a pas du tout dérangé. Plutôt, je me suis dit que soit que c'est la presse qui nous a mal compris, soit qu'elle n'a pas suffisamment d'informations. Et donc, je disais donc que les avocats qui veulent participer à ces journées qui ont lieu du 10 au 12 juillet, c'est la semaine prochaine, jeudi à samedi, à l'hôtel Béatrice vers la gare centrale, qu'ils se précipitent, qu'ils aillent sur Internet, sur leur téléphone portable, parce que c'est possible, sur leur tablette, tout le monde est attendu, mais dans l'ordre d'arrivée, dans la mesure où ils s'inscrivent. Bâtonnier Mukendi, c'est sur cette précision que nous mettons un terme à cette édition spéciale. En tout cas, le journal d'information judiciaire vous remercie pour votre disponibilité. Et nous rappelons que vous êtes bâtonnier au barreau de Kinshasa-Gombe. Vous êtes aussi avec le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Matete, le bâtonnier Koko Kayudi Misamo, que nous remercions aussi pour la disponibilité. Nous vous remercions, madame. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'attention. Petite Scotty, c'est quoi ça? Ça ne peut pas marcher avec ton frère là, si c'est ton ami là. Hein? Calme-toi, Choco, calme-toi. Je peux pas me calmer, je peux pas me calmer. Tu me donnes rien, c'est ma soeur jumelle qui est importante dans tes yeux. D'accord, Choco, tu veux l'argent? Dit effet placebo par rapport à ses vertus alimentaires et sanitaires. Tu te laves souvent là. Tu sais ce que je mets? Non, tu ne sais pas. Moi je mets ça pour que toi tu aies des waouh maman. Ah, explique-toi papa, ça c'est quoi? Ça, c'est l'araignée. L'araignée? Voilà. Pourquoi l'araignée? Parce que l'araignée qui monte et montera, l'araignée qui descend, descend. Lia, mondongo, c'est ça le fameux mondongo. Ah, tu savais pas que j'allais le savoir? Hein? Tu savais pas? Tu n'as pas l'argent pour me donner, mais tu veux épouser ma soeur jumelle. Hé, Caro! Viens, maman, pardon. Ma tante, la mission.